de Luxe Paris, l'émission qui donne le meilleur de la capitale. Karine Vergnol sur BFM Business. Au cœur de l'été, on apprenait comme ça que Facebook travaillerait sur un assistant virtuel à destination des terminaux mobiles. Son nom de code, Money Pony, ça vous rappelle quelque chose? Clin d'œil à l'assistante de James Bond. En fait, ce serait un service de conciergerie 2.0 au bout duquel il y aurait bien des humains qui pourraient répondre à toutes vos demandes et services. Et oui, la conciergerie, c'est un petit peu le nerf de la guerre aujourd'hui. Le service de conciergerie digitale, c'est presque le nouvel accessoire indispensable dans n'importe quel domaine. Sharon Braca, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice des opérations d'Hotel Cloud, l'e-conciergerie digitale dédiée aux hôtels et aux entreprises. Vous l'aviez lancé en 2011 à New York, ça a débarqué il y a à peu près 1 an et demi en France. Paul Rotig, bonjour. Bonjour. Co-fondateur de 4 épingles lancé en mars 2014, c'est pour faciliter l'accès des services de quotidien. Vous allez nous expliquer ça dans un instant. Jérémy Semama, bonjour. Bonjour. Fondateur de Joseph, c'est une application de transport VTC de luxe. Vous proposez une prestation haut de gamme et donc un service de conciergerie intégré. On va le voir aussi dans un instant. Sharon Braca, vous étiez venu nous présenter à peu près il y a 1 an l'arrivée d'Hotel Cloud en France. Depuis, ça s'est bien développé. Quand je dis conciergerie digitale pour les hôtels et entreprises, est-ce que vous pourriez préciser un petit peu le concept? Bien sûr. Alors la conciergerie, c'est historiquement la réponse à une rencontre imparfaite entre une offre et une demande. Et l'idée d'Hotel Cloud, c'est un petit peu de retirer toutes les frictions qu'il peut y avoir entre un touriste, un voyageur et son hôtel et son environnement. Donc depuis 1 an, effectivement, Hotel Cloud s'est bien développé et a surtout identifié énormément d'industries dans lesquelles la friction pose un problème dans l'accès aux services. Et c'est toute cette révolution initiée par Uber, par Airbnb, pour l'accès aux services sans friction qui a permis en fait d'identifier cette demande. On est énormément approché depuis par des entreprises, des conventions, des associations étudiantes également, qui ont pour objectif de proposer une plateforme de convenience, cette plateforme instantanée permettant le paiement en ligne, d'accès aux services à tous les usagers finaux. Donc votre idée derrière conciergerie, en fait c'est vrai que la conciergerie, on pense d'abord aux concierges de palace qui s'est développé déjà avec des conciergeries, des services de conciergerie, John Paul, etc. On est plutôt sur vraiment du service de luxe. On a plutôt l'idée de trouver un spectacle, trouver un restaurant. Là, c'est vrai que c'est l'idée de départ. C'est l'origine. C'est l'origine. C'est l'origine. Donc chez Hotel Cloud, on est déjà dans autre chose. On est dans autre chose. L'objectif d'Hotel Cloud, c'est de casser un petit peu les codes traditionnels et classiques de la conciergerie et de permettre uniquement l'accès à un service facilement. C'est ce que Uber a initié il y a déjà 5 ans en proposant en 3 clics la réservation d'un chauffeur avec en plus de nouvelles valeurs, la sécurité et la confiance. On peut réserver son chauffeur, on le voit où il est, quand il arrive et on voit surtout ses notes. Et c'est toute cette facilité d'accès au service qui est pour moi l'essence même de la conciergerie et qui se traduit dans d'énormes industries. Un employé a également envie d'accéder à des services de proximité au sein de son entreprise via une plateforme digitale sans avoir nécessairement besoin d'un intermédiaire. Je suis en convention, j'arrive en conférence, j'ai besoin de manger, de découvrir les exposants de ma conférence, de réserver un transport, de réserver un logement. Donc la conciergerie, c'est avant tout la rencontre d'une offre et une demande. Donc vous, ce que vous vendez, c'est un système? Moi, je vends une plateforme. Et Hotel Cloud veut vendre une plateforme, comme on dit, qui surfe sur la vague de la convenience economy, un terme qui n'a pas encore trouvé sa traduction parfaite en français, qui a pour leitmotiv l'instantanéité et l'absence de friction. Et cette plateforme peut être déclinée sur beaucoup d'industries aujourd'hui. Alors, et on va voir que paradoxalement, vous y arrivez à l'hôtellerie de luxe puisque vous venez de signer avec la Réserve Paris. On va y revenir dans un instant. Chez Joseph, Jérémy Semama, c'est bien quand même cette idée de service haut de gamme qui se cache derrière conciergerie que vous voulez proposer. Vous venez tout juste de vous lancer dans le secteur de VTC qui est déjà quand même pas mal encombré avec tous les inconvénients du secteur, on le connaît. Donc, ce que vous proposez en plus, c'est quoi en termes de conciergerie? Aujourd'hui, ce que nous on propose en plus, ça permet à tous nos clients, c'est-à-dire que nous aujourd'hui on se base sur un secteur effectivement qui est très concurrentiel, mais avec des tarifs qui sont plus élevés. L'idée étant vraiment d'accompagner le client. C'est-à-dire que nous aujourd'hui on propose à nos clients, par exemple dans le transfert aéroport, un accueil VIP. Quand je vous dis un accueil VIP, c'est pas le chauffeur qui va être là et vous attendre avec la pancarte, c'est quelqu'un de chez nous qui va vous attendre à la sortie de l'avion, qui va vous aider à porter vos bagages depuis la sortie de l'avion jusqu'à l'arrivée à la voiture.
et qui va vous accompagner chez vous et vous monter vos bagages jusqu'à la maison. Voilà. Et le service de conciergerie? Le service de conciergerie qui vient derrière vous permet justement, dans le cas du transport, quel que soit l'événement que vous avez envie d'aller, de vous permettre d'accéder à des choses qui sont parfois complètes. Je prends l'exemple d'un client récemment qui souhaitait aller à des matchs du PSG, match complet, on lui a en 2 heures, on lui a trouvé des places en présidentielle. Voilà, aujourd'hui on a tissé un réseau de relations et de partenaires qui nous permet d'accéder à des événements où il est vraiment difficile d'accéder. Donc quand on monte dans votre véhicule, on a tout de suite accès à ce service gratuitement, c'est compris dans le prix? Exactement. Mais alors avec quel... Parce que vous n'êtes pas une plateforme foncièrement de conciergerie, avec qui vous travaillez ou comment vous avez travaillé? Alors, aujourd'hui on travaille en partenariat avec YouYouYou, que vous connaissez, ensuite ça dépend des événements dont les gens ont besoin. On travaille en partenariat avec eux et on a une partie nous chez nous aussi en interne. Pour des choses simples, on va dire, tout ce qui est la partie simple, qui sont 90% de nos demandes, c'est fait en interne. C'est quoi la partie simple par exemple? Tout ce qui est réservation de restaurant ou des choses comme ça. Des choses comme ça. Réservation de restaurant, hôtel. Alors on profite des partenariats qui sont tissés par YouYouYou aussi. Voilà, mais qui nous permettent d'éviter, c'est vraiment le cadre du partenariat. Et tout ce qui est beaucoup plus complexe, on passe vraiment par eux, où eux, vraiment, aujourd'hui, on profite de leur réseau, ils sont en tête depuis des années. Et c'est-à-dire qu'on gagne effectivement ce temps, c'est souvent le cas, aéroport, Paris-Centre, en commençant effectivement à organiser son temps et à préparer son séjour. Complètement. C'est ce que vous proposez voilà, c'est aujourd'hui complètement l'idée. Donc ça, c'est lorsqu'on est un voyageur. Quand on est sur Paris, on a d'autres problématiques. Quand on travaille à Paris, notamment Paul Rotig, c'est justement tous ces services aussi. On parlait de conciergerie, c'est réserver un restaurant, c'est réserver un hébergement. C'est aussi s'occuper de nos biens, voire de nos animaux. En l'occurrence, vous, c'est plutôt des biens. Les services du quotidien. Les services du quotidien. Et donc, 4 épingles. Je disais tout à l'heure, vous l'avez créé il y a un peu plus d'un an maintenant. L'idée, c'est vraiment ça, c'est de faciliter tous ces services, l'accès à tous ces services de quotidien auxquels on n'a pas le temps ou le loisir d'avoir accès. La cordonnerie, la retoucherie, faire un double de clé, ou bien le pressing, la blanchisserie, envoyer un bouquet de fleurs à quelqu'un, eh bien, c'est ce que l'on propose grâce à une application du quotidien qu'on peut utiliser tous les jours à travers la particularité d'un réseau de corners qui sont publics ou privés. Donc on a une présence dans Paris, dans les entreprises, dans certains hôtels, dans des centres d'affaires. Ça ressemble à quoi un corner 4 épingles? Eh bien, le but, c'est de finalement s'adapter à l'environnement. Ça peut être un simple portant ou un petit porte-manteau dans une petite entreprise, comme une pièce fermée avec marqué 4 épingles dessus dans une grande entreprise de 500-600 personnes. Et du coup, ça va permettre gratuitement de proposer ces services à ses salariés, à ses utilisateurs, à ses clients d'un hôtel, d'un centre d'affaires, d'une salle de sport. Et l'objectif, c'est qu'en 3-4 clics, eh bien, on puisse se commander ce genre de service qui repose sur une logistique en plus liée à l'économie collaborative, puisque nos collecteurs qui collectent les commandes de nos clients sont des personnes qui sont actives précaires ou bien étudiantes, chômeurs. Aujourd'hui, on a une population de 130 personnes dans notre communauté qui se repose sur un réseau d'artisans, de quartiers. Et ouais, c'est ça, les artisans locaux, ça aussi vous insistez là-dessus. Tout à fait, on ne travaille pas que de chaînes, ce sont le travail ancestral de ce genre de commerçants. Mais donc vous travaillez donc en B2B, vous vendez votre service, votre application d'abord aux entreprises? Alors, l'application c'est pour les particuliers. C'est pour les particuliers, mais le service il doit être intégré dans un lieu. Tout à fait, on se sert à la fois d'une entreprise pour qu'elle en parle à tous ses salariés, ou bien un hôtel, ou bien une salle de sport, etc. Vraiment, l'objectif est de proposer au plus grand nombre ce genre de service. Est-ce que ça coûte beaucoup plus cher que si j'allais moi-même, si je partais une demi-heure plus tôt et je passe chez le pressing et refaire ma clé? Alors, ça vous coûtera le même prix puisque finalement nous négocions avec notre communauté d'artisans de faire un effort sur leur prix. Vous leur amenez de la clientèle et eux font un petit effort. Exactement. Donc aujourd'hui, en moyenne, une personne, ça lui coûte le même prix de passer par 4 épingles et en plus, en général, ça va durer 48 heures à 72 heures le temps d'un service, alors qu'habituellement dans son commerçant de quartier, ça peut être parfois une semaine. Ça peut être bon, sauf la livraison de fleurs, heureusement c'est un peu plus rapide. Hein. Non, c'est dans la journée chez nous. Ça va, 4 heures exactement. Dans la journée. Donc effectivement, on voit là aussi les services du quotidien, on voit tout ce que peut regrouper la conciergerie. Quand je parlais de conciergerie 2.0, on l'a dit, parce que si ça fonctionne aujourd'hui, ce service-là, il n'a plus existé. Il y a des grandes entreprises qui ont leur conciergerie aussi. Mais la facilité, c'est l'application. En fait, vous, au départ, l'idée, c'était
elle est double, en effet. L'application, certes, c'est vrai que les grandes conciergeries traditionnelles d'entreprise, à la base, n'étaient pas forcément dotées d'applications mobiles. Certaines n'avaient même pas de site internet. La grande différence, c'est que l'utilisation même de la conciergerie traditionnelle dans les très grandes entreprises est finalement pas très élevée parce que il faut apporter ses affaires au bureau. Et c'est pour ça que nous développons des corners qui sont publics où on peut déposer sa commande. Où par exemple c'est un hôtel. L'hôtel est en bas de chez vous. Et on peut y avoir accès? Tout à fait, à partir du moment où l'hôtel est bien sûr partenaire avec nous, puisqu'il va garder justement la commande le temps que un collecteur 4 épingles vienne la récupérer et la rapporte 48 heures plus tard. On est en train de lancer une expérimentation dans une agence bancaire qu'elle propose ses services à ses propres clients, mais aussi à ses propres salariés. Évidemment, les grandes banques françaises ont des conciergeries d'entreprise dans les sièges sociaux, mais tous les salariés de ces agences bancaires n'ont absolument zéro service proposé. Donc on propose une solution qui à la fois va convenir aux salariés, mais finalement à tout le monde avec un prix raisonnable. Qu'est-ce qui est le plus demandé? Finalement, c'est un petit peu le tour de table qu'on va faire. Sharon Braca, alors vous aussi, vous travaillez en B2B essentiellement, mais quels sont les premiers besoins quand on parle de conciergerie? C'est davantage ces besoins du quotidien ou... Alors, tout dépend selon l'industrie. Donc pour le tourisme, on voit une prédominance de commandes de transfert et de restauration, ça très clairement. Pour l'entreprise, des services du quotidien. Et quand on discutait un petit peu de la problématique de est-ce que c'est plus cher ou est-ce que c'est moins cher, la comparaison est pour moi pas si exacte parce qu'en fait, comparer le service qu'il propose, il ouvre un nouveau marché en fait. Le service qu'il propose à des services traditionnels de service à la personne, c'est finalement, moi je pense plus à comparer à des clients qui n'utilisaient même pas ces services parce que c'était trop compliqué. Donc la convenience, c'est elle qui drive la demande et pas forcément le prix aujourd'hui. Donc la facilité de réservation de tous ces services ouvre très clairement un nouveau marché. Vous rendez peut-être aussi indispensable des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Tout à fait. Finalement, c'est ça l'idée aussi. Et c'est d'ailleurs notre proposition de valeur aux concierges traditionnels, puisqu'en fait on ne se met pas du tout en opposition par rapport à eux. On leur propose de véhiculer une connaissance via un outil qui est le plus utilisé aujourd'hui, qui est le smartphone. On leur propose de présenter des services auxquels les clients n'auraient peut-être même pas pensé, de dénicher les bonnes adresses, et on leur propose surtout la facilité de réservation pour le client final. Et justement, quand vous dites que vous n'entrez pas en concurrence avec le concierge traditionnel, parce que c'est ça aussi qui est compliqué, quand vous décrochez la réserve Paris Hôtel & Spa, donc qui vous fait désormais confiance, qu'est-ce que vous apportez de plus? Alors vous venez de répondre un petit peu à la question, Sharon Braca, mais du coup comment vous travaillez avec le concierge? Qu'est-ce que vous amenez de plus? Est-ce que, j'imagine aussi que du coup c'est avant, en amont, bien sûr, et puis une fois dans l'hôtel, et puis voilà. Alors, on n'apporte pas une réponse aux concierges. Enfin, on ne répond pas à une demande de leur part, on répond à une demande des clients. C'est eux qui aujourd'hui forcent un petit peu les mentalités à évoluer et l'industrie à se repenser. Donc on a cette nouvelle génération, cette génération Y, née entre les années 80 et 2000, qui est native du digital et qui aujourd'hui a besoin d'instantanéité, a besoin de personnalisation et de vivre des expériences. C'est aujourd'hui la principale préoccupation de cette génération, qui d'ailleurs en 2017 dépassera dans les hôtels la génération des baby boomers. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut être à leur écoute aujourd'hui. Les concierges sont, et je le dis en connaissance de cause, nos meilleurs alliés aujourd'hui dans l'hôtellerie. Ils savent que téléphoner à un client pour lui dire que sa réservation de restaurant est effectuée n'est peut-être pas opportun, le client est peut-être occupé. Avant nous, il fonctionnait par SMS. Aujourd'hui, via une application. C'est un nouveau canal de communication, c'est un nouveau canal de personnalisation et ça répond à une demande grandissante des clients. Et c'est aujourd'hui sur ça aussi qu'il faut énormément se concentrer, je pense. C'est cette demande qui va aujourd'hui driver les principales révolutions à venir de l'industrie hôtelière. Sauf que avec tout ce que vous venez de nous expliquer, on est effectivement à chaque fois sur des applications pour tous les trois, parce que vous dites c'est la conciergerie digitale, la conciergerie 2.0, c'est ça. Est-ce qu'on n'oublie pas un petit peu l'humain derrière? Ça c'est important. Jérémy Semama, vous disiez tout à l'heure que effectivement vous aviez des gens en interne. Est-ce qu'à un moment donné, les gens aussi, les clients ont aussi envie d'avoir une réponse humaine? Chez nous, il y a une possibilité quand même, que ce soit dans le VTC ou dans la conciergerie, de nous appeler. Ah oui. C'est-à-dire que même dans le VTC, on a la première centrale de réservation par téléphone aujourd'hui. Alors, si je vous dis ça, je
fichu vieux jeu ou effectivement d'autres clients ont aussi besoin encore d'avoir quelqu'un au bout Les du clients fil? aujourd'hui ont besoin vraiment de nous avoir au téléphone pour des demandes urgentes ou pour des demandes très précises qu'ils ont besoin de nous expliquer. Aujourd'hui, les applications, ils ont un peu plus de mal à nous expliquer dans le cadre de leurs observations la précision de leurs demandes. Donc aujourd'hui, c'est vraiment là-dessus que ça nous sert, qu'ils puissent nous joindre 24 heures sur 24 et de pouvoir avoir une réponse immédiate. Et quasi instantanée aussi. À la différence de l'application, il y a quand même un petit temps de traitement sur des choses très urgentes. Aujourd'hui, le téléphone nous sert encore. Donc c'est pareil, 4 épingles, tant que ça marche bien, ça va. Mais si on perd quelque chose, en machin, ça se fait tout sur application, on rencontre jamais personne. Bien sûr. C'est sympa, mais à un moment donné, est-ce que les clients ne sont pas en demande d'avoir un humain derrière? Alors oui, lorsque il y a vraiment de blocage, réserve bloquante d'un artisan, c'est-à-dire que on a aujourd'hui donné la possibilité à travers en effet un smartphone, passer sa commande, et bien directement d'avoir l'artisan derrière, puisque l'artisan va remonter des informations si jamais il y a une tâche ou il y a un petit problème, on préfère poser la question. Finalement, c'est comme si on faisait la queue pour vous, on allait voir eh bien, des artisans de qualité et tout ça en 48 heures. Voilà, donc l'objectif c'est de proposer des artisans qui ont une certaine qualité, prix, délai, avec une logistique rodée qui en plus donne un coup de pouce à des personnes qui ont besoin de travailler. C'est le gain de temps qui prime finalement, Sharon Braca, parce que ce que vous disiez tout à l'heure, la conciergerie, c'est aussi la personnalisation. Donc parfois on a l'impression que si on est sur l'appli, tout le monde va faire comme nous, on va avoir les mêmes offres que tout le monde. Alors, la personnalisation, enfin le digital ne retire pas la personnalisation, mais il retire, donc comme vient d'être dit, les frictions dont on n'a plus envie. Par exemple, les pertes de temps, une des tendances de l'hôtellerie, c'est le check-in en ligne. Oui. C'est de pouvoir, depuis son application, donc ce check-in comme les compagnies aériennes, et avoir directement sa clé électronique sur son smartphone. Qui souhaite aujourd'hui faire la queue derrière un comptoir pour retirer sa clé? Donc ça, c'est des services où on ne retire pas véritablement d'humain. Par contre, nous associons toujours nos applications de conciergerie à une entité, un hôtel, à une marque, à une entreprise. C'est cette marque qui va véhiculer son contenu. Et c'est cette marque qui est toujours présente. On ne retirera pas les humains, en tout cas, mis à part au Japon, ça commence à se faire derrière les comptoirs pour pouvoir accueillir les clients, mais pour des choses vraies, pour leur faire vivre des expériences. L'attente derrière un comptoir, plus personne ne fera la queue. Donc réserver un restaurant dont on a déjà la connaissance, c'est finalement beaucoup plus simple de le faire en un clic. Par contre, avoir ce rapport humain et ce conseil, par exemple, avec un concierge, et c'est d'ailleurs ce qui fait le grand succès d'Airbnb aujourd'hui, dont on a parlé juste avant, c'est finalement cette expertise locale, l'accueil de l'hôte, les petites adresses qui ne seront pas dénichées, ça on aura toujours la possibilité. Mais mis à part ça, aujourd'hui, grâce à certaines de nos applications, on peut aujourd'hui ouvrir sa porte d'un appartement Airbnb et depuis son smartphone. Plus besoin de coordonner la logistique de remise de clés. Par contre, l'hôte sera toujours là via chat pour nous recommander les bonnes adresses. Et c'est finalement une vraie complémentarité. Et la technologie est là pour pallier aux frictions, non pas pour retirer l'humain, qui est d'ailleurs l'expérience et ce qui est vraiment demandé aujourd'hui par les nouvelles générations. Est-ce que c'est véritablement rentré dans les mœurs, Jérémy, sachant que les gens qui viennent chez vous, qui font appel à Joseph, service de VTC, au départ, ils ne savent pas forcément quand ils sont premiers clients, sachant que vous êtes tout au récent, ils ne savent pas forcément qu'il y a cette offre-là. Mais est-ce que, du coup, il y a quoi? Il y a 90% des gens qui utilisent, 50%? Aujourd'hui, ça apparaît sur leur smartphone. Il y a peut-être aujourd'hui 25% de nos clients qui utilisent. Qui utilisent le service de conciergerie. Pour l'instant, maintenant, moi, comme j'ai pris l'habitude de le dire, la conciergerie, tant qu'on l'a jamais utilisée, on pense que ça sert à rien. À partir du moment où on y a goûté, ça devient indispensable. C'est vraiment un élément qui pour nous a été primordial dans le développement de Joseph. Ça fait partie vraiment de nos priorités. Et les gens qui ont goûté, on voit que les clients qui ont déjà goûté reviennent très régulièrement. Et c'est ça, vous vous rendez indispensable. Je disais même qu'aux États-Unis, il y avait une conciergerie pour coacher finalement tous vos sports et votre rendez-vous avec votre coach, etc. et qui ne vous lâche pas. On va pas s'en sortir. En tout cas, juste pour citer, parce que effectivement vous étiez avec nous aujourd'hui, mais il y a l'application My Concierge, il y a Claque des doigts, ça je trouve ça pas mal comme nom. Il y a Pressing Box qui doit être un petit peu sur le même créneau que vous. En tout cas, vous avez beaucoup de possibilités aujourd'hui de devenir dépendant de la conciergerie digitale. Merci infiniment à vous, Jérémy Semama, fondateur de Joseph, donc service de VTC tout nouveau. Paul Roty, cofondateur de 4 épingles, donc il se développe, lancé en mars 2014, et Sharon Braca, cofondatrice, directrice des opérations, pardon pour le titre, d'Hotel Cloud. Merci beaucoup à tous les trois.